Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Notre invitée de la rédaction aujourd'hui est Ludivine Pillot, l'animatrice Radio JM de votre émission L'Instant Vitalité, diffusée tous les lundis à 10h10 sur notre antenne. Bonjour Ludivine. Bonjour Laura. Merci d'être venue dans les studios de Radio JM à la mi-journée. Vous faites votre grande rentrée chez nous. Parlez-nous de votre émission L'Instant Vitalité en cette rentrée 2023. Alors, l'Instant Vitalité, déjà, il est né l'année dernière, donc à la rentrée 2022. Et en fait, l'idée de l'Instant Vitalité, c'est parti du contexte. En fait, on suivait un peu la crise. Il y a eu les crises Covid et puis ensuite les crises qui s'en suivent, etc. Après, on va pas se voiler la face. Il y a quand même une baisse de morale générale. On est d'accord. Une diminution, on va dire, de l'énergie vitale et de fait de la vitalité. Et l'idée, c'était de trouver des sujets inspirants pour les auditeurs pour justement donner envie, réveiller le désir de joie. Ça s'est pas arrangé en plus depuis un an. Hein. La rentrée est quand même un peu morose avec l'inflation, le Covid qui revient. Vous avez du boulot, Ludivine. C'est ça. C'est ça. Et justement, alors, l'année dernière, c'était quand même beaucoup des sujets axés sur la vitalité, mais on va dire fonctionnelle. Aussi la vitalité, parce que moi je vois la vitalité comme la vitalité de l'esprit, du cœur et du corps, etc. On était beaucoup dans des sujets de naturopathie autour, on a traité des allergies saisonnières, on a pu parler de la détoxication, de comment relancer l'énergie vitale à travers le corps. Et ensuite on a traité aussi des sujets harmonie avec la nature, donc comment vivre en autonomie, les earthships, comment mieux traiter les déchets avec le zéro déchet, etc. Et puis des sujets philo aussi, par exemple comment apprécier les choses simples. Oui. Donc tous ces sujets, on peut les réécouter sur le site de Radio JM déjà. Et je traitais beaucoup ces sujets toute seule. Et donc, j'étais quand même aussi dans ma période d'introspection. Et pour moi, j'avais besoin de me poser, travailler des sujets, d'avancer. Mais du coup, ça m'a amené dans les coulisses à travailler beaucoup seule, finalement, chez moi. Ici, je faisais des émissions seule. Et là, cette année, je suis plus dans l'idée d'écouter mon intuition personnelle et mes désirs joie, justement. Et mon désir joie, maintenant, cette année, en octobre, c'est d'aller beaucoup plus à la rencontre. Et donc, on avait pu en discuter c'est vrai, cet été. Et justement, d'aller à la rencontre, d'aller aussi sur le terrain. Donc, il y aura pour l'Instant Vitalité de cette année un mix de terrain où je pourrais aller explorer et rencontrer. Et puis, je recevrai aussi des personnes ici en interview pour me prêter à l'exercice. Et il m'arrivera, bien sûr, en fonction des envies du moment, de traiter des sujets naturopathie que je traiterai par moi-même. Et toujours dans l'idée d'écouter mes envies et non pas le contexte du moment, puisque je ne sais pas vous, mais je commence à être fatiguée au mois de mai. C'est le moment où on ressort les magazines, les maillots de bain, et il faut, bien sûr, faire la détox. Et puis, à la rentrée. Et en fait, je crois qu'il y a une fatigue générale un peu de ces sujets répétitifs. Donc, moi, je veux sortir de ça. Vous avez à cœur, en plus, cette année, de faire parler aussi d'autres intervenants, de ne pas seulement porter une parole, ce que vous pensez et ce que vous prodiguez un petit peu comme conseil, mais vraiment faire partager aussi des expériences de vie. Quand vous dites aller sur le terrain, c'est aussi sentir un environnement, une atmosphère qui sera peut-être plus parlante aussi pour nos auditeurs et nos auditrices. Exactement. Par exemple, j'ai décidé d'explorer, là je recevrai par contre sur le plateau, la van life autour du slow tourisme, parce qu'aujourd'hui il y a vraiment cet engouement de voyager différemment. Donc on aura quelqu'un qui est spécialisé sur le territoire qui viendra nous parler de la van life. Et ensuite, j'ai décidé de me rendre à Saint-Cana, à la Maison du Jeune, où j'irai rencontrer une journée le propriétaire qui en fait organise le congrès international du jeune à Marseille avec des médecins et des scientifiques. Donc c'est quand même très intéressant. C'est un spécialiste, il va parler avec le cœur. Et voilà, lui, il organise des jeûnes un peu Bushinger, c'est-à-dire à base de jus de légumes, avec des bouillons du soir et la mise en mouvement du corps par de la petite randonnée. Donc voilà, une personne très inspirante. Très prochainement, j'irai sur le terrain pour le rencontrer. Il faut expliquer aussi que vos thématiques touchent tout type d'âge. Hein. On n'est pas sur une catégorie, on n'est pas sur des trentenaires, des quarantenaires. Tout le monde, finalement, peut se retrouver dans votre émission L'Instant Vitalité. C'est ça. L'idée de l'Instant Vitalité, c'est de traiter des sujets santé, bien-être, harmonie avec la nature. Et surtout, mon envie, c'est de réveiller le désir joie, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, nos désirs sont un peu réprimés, on va dire, par nos habitudes.
Par exemple, typiquement, on est mois d'octobre, on est rentré de vacances, on était plus un peu dans l'esprit cet été de se laisser doucement mouver par de quoi j'ai envie là maintenant, etc., etc. Et puis on rentre, c'est la rentrée, et on est beaucoup dans les il faut que, et on en oublie notre désir joie. On est drivé par le il faut que. Et là, Laura, si par exemple, je vous demandais de fermer les yeux et de vous connecter au désir joie, là vous êtes en studio, mais je vous demande de vous connecter au désir joie, de quoi vous avez envie là maintenant? Oh, d'un bon gâteau au chocolat. Ben, c'est génial. Amy, si tu peux m'amener un bon gâteau au chocolat, c'est super. Et l'idée, c'est de réveiller à travers les émissions ce désir joie, ce désir qui va nourrir, ce désir qui va nous sentir vraiment vivants, qui va réveiller la vitalité. Voilà ce que j'ai envie. Alors c'est un grand objectif, mais oui, et puis c'est vrai qu'on a tendance un peu à se laisser happer par cette rentrée avec cette spirale infernale, les enfants, les activités, est-ce que je reprends le sport, est-ce que je rentre dans mon jean pour l'hiver, voilà, il y a quand même beaucoup de pression, et les réseaux sociaux n'aident pas aussi à ça. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir s'identifier à la mère parfaite, à la femme parfaite, à la meilleure amie parfaite, et il y a de ça aussi. C'est exactement ça, c'est même parfois un peu étouffant. Et voilà, se détacher un petit peu de ça, retourner dans le réel, se reconnecter aux envies profondes. De quoi j'ai envie là, maintenant, samedi matin, je me connecte à mon envie profonde. Est-ce que peut-être je vais écouter un instant vitalité pour trouver une idée, aller faire une randonnée sur le territoire dans un endroit où on n'a pas l'habitude d'aller, puisque c'est ça aussi mon envie, c'est d'aller explorer des endroits que je n'ai pas l'habitude d'explorer, pour sortir des habitudes. Donc c'est aussi ça l'idée, donner de nouvelles idées aux auditeurs sur comment occuper les temps libres et retrouver la vitalité. Sur le territoire aussi, c'est important de dire que dans notre région, il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous, on essaye à Radio JM effectivement de vous connecter toujours plus à cette ville, à cette magnifique région. Vous aussi, à travers justement ces sorties et l'exploration de ces lieux, vous aurez la possibilité de mettre en avant aussi des belles initiatives. Mais c'est ça, parce qu'en fait, on vit dans un territoire riche. Et mon constat, encore une fois, quand on s'est eu au téléphone, j'avais des idées qui allaient un peu dans tous les sens, parce que je rentrais d'une déconnexion faite en Toscane en mode woofing, où j'ai partagé des valeurs avec des personnes, des habitants des lieux. J'ai fait de la réflexologie plantaire sur place. Et quand je suis revenue, forcément, on a toujours les idées qui vont un peu dans tous les sens. J'ai posé les choses et j'en suis venue au constat que, et c'est quelque chose que je sais, mais vraiment, je l'ai ressenti profondément. J'en suis venue au constat qu'en fait, chez nous aussi, on a la possibilité d'être le touriste de son propre territoire, de donner de la lumière à nos vies en explorant les choses d'une manière différente. En fait, il suffit de sortir de nos habitudes, voilà, et de tester de nouvelles choses, que ce soit par le bien-être, à travers de la marche, de la nage. Pourquoi pas mettre une combi cet hiver et décider d'aller se connecter à l'eau? On est une ville mer, en fait. L'exploitons-nous assez aussi? C'est voilà, plein de petits détails, effectivement, mais auxquels nous pourrons répondre tout au long de l'année. Complètement. Une question que je pose à tous les animateurs bénévoles de Radio JM. Pourquoi cette implication comme ça auprès des Marseillaises et des Marseillais? Pourquoi vous avez envie de porter cette parole et ce petit instant bonheur aussi, on l'appelle aussi instant bonheur, l'instant vitalité. Pourquoi vous ressentez ce besoin aujourd'hui de partager ce savoir-faire et cet amour justement? Alors, moi, personnellement, je suis très sensible à tout ce qui m'élève le cœur. Je ne sais pas vous, mais quand je vais écouter un podcast hyper intéressant, par exemple, j'adore Charles Pépin, le philosophe, je mets Charles Pépin, une philo pratique, une thématique qui m'intéresse, et d'un coup, j'ai le cœur qui s'élève. C'est comme ça vous rebooste. Voilà, c'est ça, comme dans les pratiques religieuses ou spirituelles, ça élève le cœur. Et en fait, j'ai envie de partager ça. J'ai envie de partager, moi, ce qui m'élève le cœur pour élever le cœur des autres. En fait, c'est ça qui me drive, je crois. Merci beaucoup, Ludivine. C'est une très belle parole, effectivement. On rappelle quand même que, évidemment, cette activité est annexe à ce que vous faites au quotidien. Rappelez-nous un petit peu votre activité principale dans la société civile, j'ai envie de dire, en dehors des studios de Radio JM. Alors en fait, j'ai la casquette de réflexologue naturopathe. Je pratique la réflexologie donc plantaire. C'est une stimulation des zones et des points du pied pour justement remobiliser l'énergie vitale du corps. Il faut savoir qu'on a plus de 7000 terminaisons nerveuses sur les pieds, quand sur les mains on en a seulement 3000, ce qui en fait la zone la plus réflexogène du corps. Et en faisant un chemin, un jour j'ai vu une phrase qui m'a touchée, c'est par les pieds on éclaire le cœur. Et en fait c'est mon idée, ça va bien plus loin que juste remobiliser l'énergie vitale. C'est le lien qu'on va créer ensemble. Et comme à travers la chronique, ce que je vais pouvoir transmettre
aux personnes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui partent des pieds. Quand on a mal aux pieds, on a souvent mal partout. C'est ça. Et puis nos pieds, on n'y pense pas, mais c'est quand même eux qui nous amènent tous les jours vers nos projets. Ils nous portent, ils portent le poids du corps. Voilà, c'est quand même une partie du corps à ne pas négliger. Bien sûr. Et la nouveauté aussi à rappeler à tous nos auditeurs et nos auditrices, c'est que vous pouvez contacter directement les chroniqueurs de Radio JM, puisqu'on leur a créé une boîte mail spécifique. Donc Ludivine, c'est ludivinepillot@radiojm.fr. Vous pouvez lui poser toutes vos questions et elle sera ravie, je pense, d'y répondre dans ses émissions. Ça peut être intéressant aussi que des auditeurs vous proposent aussi des thématiques. Oui, je trouve ça très intéressant et très inspirant. Bon. Donc je suis pour. Formidable. Pour conclure cette interview, vos conseils de rentrée, parce que c'est quand même la rentrée, la spirale, etc. Donc, le petit conseil de la rentrée, Ludivine. Vraiment pour rester dans la thématique, le conseil de rentrée avec tout ce qu'on est en train de vivre, tout ce qu'on s'inflige en fait, tous nos désirs qu'on réprime par le contexte de rentrée, c'est justement le même exercice que j'ai fait à vous. Samedi matin, pourquoi pas se reconnecter à son désir profond et se demander vraiment de quoi j'ai envie là, maintenant. Et pas forcément de quoi j'ai besoin. Voilà, ou alors j'ai prévu d'aller courir, mais finalement, si je me connecte à mon désir profond, peut-être que j'ai envie de marcher en pleine conscience. Il y a de grandes chances que ça arrive quand même, de ne pas vouloir aller courir. Merci beaucoup Ludivine Pillot d'avoir été avec nous. On vous retrouve tous les lundis à 10h10 dans l'Instant Vitalité. À très bientôt. À très bientôt. Et puis vous pouvez retrouver cette interview sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux Facebook et Instagram ou sur l'application Radio JM. À très bientôt. Merci à tous.